Chers sœurs et frères en le Christ, bonjour et bienvenue à cette méditation en ce lundi de la troisième semaine du temps ordinaire. Je voudrais avec vous comme ça faire un exercice ce matin. Repensez à la dernière discussion que vous avez eue avec quelqu'un de vos proches, un ami au bureau, un collègue, quelqu'un avec qui vous avez commencé une discussion, un échange sur des idées, sur quelque chose, sur l'actualité, sur la politique, sur le sport, la CAN en ce moment, et qui a fini en une dispute houleuse, qui a fini en un chamaillement. Vous êtes même insulté à la fin. Ça a fini peut-être en insulte. Peut-être c'était même votre mari, peut-être c'est juste une chose banale. Vous avez commencé une discussion qui a fini en insulte et en dispute forte. Alors, on se pose par la question de savoir pourquoi. Si vous arrêtez consciemment et vous dites, mais à la fin, on a commencé par un échange sur des idées et on a fini par s'insulter. Pourquoi? Parce qu'à un moment de la discussion, un des interlocuteurs, soit vous, soit l'autre personne, n'ayant plus d'arguments, a commencé à vouloir discréditer l'autre dans sa personne et même à l'humilier, peut-être même à l'insulter. On est passé du niveau des idées à des attaques personnelles. Il m'est arrivé une fois de discuter avec quelqu'un, avec des expatriés, j'étais en Italie, et au moment où on échangeait les idées, à un moment ne pouvant plus, soutenir, n'ayant plus d'arguments solides, la personne s'est dit d'ailleurs, tu ne comprends rien parce que tu es africain, tu ne peux pas comprendre. Quelqu'un m'a une fois dit, tu ne peux pas comprendre parce que tu es un homme, ce que nous vivons, ce que vivent les femmes. Bon, c'était une sœur, et je lui ai répondu, ça veut dire que tu ne peux non plus toi-même comprendre ce que vivent les femmes africaines, que tu descends parce que tu n'es pas africaine. Bon, juste pour dire, alors quand on passe du niveau des idées à l'attaque personnelle, on finit toujours par se battre, par insulter et on risque de se tuer. Et cela arrive, donc je disais, parce qu'on n'a plus d'arguments solides et on attaque l'autre. C'est une forme de lâcheté. C'est ce que vit Jésus avec les pharisiens qui lui disent, ce que tu es en train de faire, les miracles, c'est pas Belzéboul, c'est pas Satan que tu es en train de faire. Et Jésus dit à ses disciples, faites attention à cette race, à cette manière de penser. C'est une façon de penser qui détruit les communautés, qui détruit les amitiés. Au lieu de te chercher des arguments, et si tu n'en as pas, d'aller t'informer, pour pouvoir discuter et grandir, au lieu d'accepter que l'autre a raison, et tu empiètes son point de vue, et peut-être même tu changes le tien, alors l'orgueil fait que on cherche à tuer l'autre, on l'attaque dans sa personne pour l'éliminer. C'est une autre façon d'éliminer l'autre dans la discussion. On s'attaque à l'autre. Tu es ceci, tu es cela. On est passé de je pense ça à tu es comme ça. C'est parce que c'est une dynamique qu'il y a dans les couples souvent, dans les relations de couple. On passe à un problème ponctuel. L'enfant qui pleure, à tu es toujours comme ça. On passe à l'enfant qui a demandé quelque chose à maman va demander à ton père ou à ta mère, va demander, alors on se sert des discussions pour entrer dans les problèmes personnels qu'on a eus et on commence à s'attaquer. Tu te comportes toujours comme ça, alors qu'on était en train de discuter sur une chose ponctuelle. Je n'aime pas ceci, tu as placé ceci comme ça, alors que selon moi, il fallait mettre l'assiette dans le plat ou plutôt la fourchette à droite et à gauche. Pourquoi? Tu penses que tu es meilleur que... On commence des attaques là où ce n'est pas possible. Cherchez votre dernière discussion, vous allez vous rendre compte. Et Jésus arrive en pied de pas en disant, il y a un péché qui n'est pas pardonnable. C'est une question qui a déjà été débattue plusieurs fois. Ça continue, c'est une continuelle mise en garde. Jésus en fait dit, faites attention à ne pas toujours diaboliser. Il y a des gens qui, pour ne pas accepter certaines choses, pour ne pas accepter certaines vérités, parce qu'elles sont dites par quelqu'un ou parce qu'elles n'ont pas d'argument, elles finissent par diaboliser la vérité. Jésus dit, c'est ça le péché contre l'Esprit Saint. Là où ton orgueil ou ton cynisme te pousse à diaboliser la vérité, à la démoniser, à ne pas accepter et à attribuer au diable ce qui est même de Dieu, ce qui est bien. Tu ne sais pas que Dieu ne va pas te pardonner, c'est que si même ce qui est bien, tu le dédies, tu dis que c'est du diable, toi tu ne peux pas croire, tu ne peux pas te convertir, tu ne peux pas aller demander le pardon là où tu dis que c'est du diable. Tu ne pourras donc pas accepter le pardon. Tu ne pourras pas être pardonné parce que tu refuses ce qui est en face de toi est l'élément de Dieu pour te donner la miséricorde. Si Jésus
qui est la miséricorde, devient Belzéboul, comment peux-tu aller chez lui demander pardon? Tu ne pourras donc pas jouir de la miséricorde qui t'est offerte dans certains moments. C'est ce qu'il veut dire. Faisons attention à diaboliser, à voir le mal, même là où il y a le bien, simplement parce que nous avons peur, pas assez de courage, de foi, comme on dit le foie, pas assez de tripes pour accepter la vérité et reconnaître que nous avons tort. Que le Seigneur vous accompagne et qu'il vous aide à revoir vos discussions, dernier chamaillement, pour même demander pardon à l'autre. Si c'est ça la question, si tu n'es pas capable de revoir le bien qui a été fait, tu ne vas pas être capable de te réconcilier et tu vas fuir le pardon. Que le Seigneur vous accompagne et vous bénisse. Bonne journée. À demain.